Unité 1. Lecture. Lire du bout des doigts. Page 12, 13. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. Que vois-tu sur cette image? Je vois un enfant. Que fait ce personnage? Il est en train de lire. Que fait-il avec son doigt? Il a l'air de suivre avec son doigt. Quel est le titre de ce texte? Lire du bout des doigts. 2. Qui en est l'auteur? L'auteur est Margaret Davidson. 3. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Il va parler de la lecture et d'un petit garçon. Lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir, jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arrive à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, Louis, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin. Il chiffra chaque point de la cellule. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1, voici 1, A. Il enfonça les points 1 et 2, voici 1, B. Louis fit une lettre après l'autre. Et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans,
aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons, c'était tout. Il savait que les gens qui voyaient ni prêtent signe n'auraient pas attention, mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie. Lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir, jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arrive à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, Louis, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin. Il chiffra chaque point de la cellule. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1, voici 1, A. Il enfonça les points 1 et 2, voici 1, B. Louis fit une lettre après l'autre. Et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons, c'était tout. Il savait que les gens qui voyaient ni prêtent signe n'auraient pas attention, mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie. Lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir, jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arrive à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, Louis, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin. Il chiffra chaque point de la cellule. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1, voici 1, A. Il enfonça les points 1 et 2, voici 1, B. Louis fit une lettre après l'autre. Et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons, c'était tout. Il savait que les gens qui voyaient ni prêtent signe n'auraient pas attention, mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie. Je lis et je comprends. « 4. D'où ce texte est-il extrait? Louis Braille, l'enfant de la nuit. 5. De qui parle-t-il? Il parle d'un jeune garçon aveugle. « 6. Connaissais-tu cette personne avant? Oui, j'ai lu sur son biographie. 7.
Le texte parle d'une histoire vraie, d'une expérience, d'une invention. « 8. Que représentent les dessins? Des cellules. 9. Qu'évoque pour toi le mot braille? L'écriture des non-voyants. 10. Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? Non. 11. De quelle langue le texte est-il traduit? Le texte est traduit de l'anglais. 12. Pourquoi l'auteur a-t-elle appelé son livre Louis Braille, l'enfant de la nuit? L'auteur a comparé la cécité à l'obscurité de la nuit. Louis ne voit pas la lumière, il ne voit que de l'obscurité. « 13. Quelle tâche accomplissait Louis? Louis travaillait le cuir avec son père. 14. Qu'a-t-il inventé à 15 ans? Il a inventé une méthode de lecture à 15 ans. 15. Comment appelle-t-on son alphabet?
L'alphabet porte son nom, Braille. J'enrichis mon lexique. Le braille, écriture en relief à l'usage des aveugles. C'est également une méthode de lecture. Polir, rendre lisse, cuire, pierre. Une cellule, ici, un encadré avec 6 points. Je lis à haute voix. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arrive à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arrive à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Je m'évalue. 16. Trouve dans le texte 3 adjectifs qualificatifs. Doux, brillant, simple. 17. Relève 3 verbes dans le texte, un du premier groupe, un du deuxième groupe et un du troisième groupe. Premier groupe, se baser. Deuxième groupe, accomplir. Troisième groupe, lire. 18. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ce texte? Il travaillait le cuir avec son père, il est non-voyant, il a inventé une méthode de lecture qui porte son nom, Braille. « 19. À ton avis, à quoi servent les différentes positions des points dans chaque cellule? Elles servent à identifier les lettres de l'alphabet. 20. Comment trouves-tu cette invention? Cette invention a beaucoup de mérite. Car elle a permis aux non-voyants de s'instruire.
فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.